Bonjour à tous, encore un petit tuto mécanique. Alors là je suis sur un Peugeot 5008 hein, donc de 2 litres HDI de 2011, donc c'est un phase 1. Je vous montre l'avant, ça vous voyez, c'est celui-là. Donc je suis en train de changer mon émetteur. Donc c'est la pièce qui se trouve au fond là. En fait, si on regarde ici, c'est la petite tige qui fait souvent défaut au niveau de la pédale d'embrayage. Donc ça vient se clipser ici sur la petite boule qui est là. J'ai pas trouvé de tuto YouTube, pas beaucoup en tout cas, pas assez bien expliqué. Donc du coup je fais une petite vidéo pour vous aider. Déjà que moi je galère bien comme il faut. Donc première étape, ça va être d'enlever le filtre à air. Ensuite donc c'est la grosse boîte qui est là hein, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir une grosse boîte. Il y a un tuyau aussi à desserrer, vous l'enlevez, d'accord, vous enlevez tout ça. Là il faut bien tirer pour enlever le socle. Et là vous allez avoir toute la partie batterie, tout ça. Donc ça je vous laisserai regarder, il y a des tutos pour ça hein. Donc vous enlevez votre batterie. Donc une fois que vous avez enlevé la batterie et toute la connectique qu'il y a au dessus, vous pouvez enlever votre batterie. Donc vous enlevez les deux bornes, plus et moins. Et vous allez arriver sur un cache en plastique, il faudra desserrer, d'accord, il y aura des vis. Donc vous enlevez votre cache batterie et après il y aura la platine. Donc là c'est le début des problèmes. Donc la platine en question qui vient recouvrir ici là, elle est vissée là. Mais alors, il y aura une vis qui sera cachée derrière. Et cette vis qui est cachée derrière, il va falloir retirer votre pare-boue et la dévisser de là. À ce moment-là, il ne restera plus qu'une vis toute noire cachée dans le fond, une Torx qu'il faudra enlever. Et là, vous pourrez retirer votre platine et là, vous pourrez accéder à cet émetteur. Alors l'émetteur, c'est très compliqué, c'est très chiant. Franchement, c'est sur cette voiture, c'est compliqué, c'est pas vissé en fait. Je sais pas sur les autres comment c'est, mais en tout cas là-dessus en fait il faut faire un quart de tour pour venir le verrouiller. Et le problème c'est que alors j'arrive à le verrouiller dans un sens mais pas dans l'autre. Alors quand vous le ferez vous comprendrez hein, qu'il y a des crans, voilà, et il faut que cette durite là qui est connectée là-haut au vase là-bas, faut pas qu'elle soit tendue à fond quoi, vous voyez. Donc il faut trouver le bon cran et ensuite faire un quart de tour pour faire en sorte que ça tienne, voilà. Et ensuite, une fois que j'aurai réussi à le remettre, donc n'hésitez pas à graisser, hein. Foutez du liquide de frein ou de la graisse pour pouvoir pousser et tourner en même temps, et pour qu'il soit emboîté. Hein. Et une fois qu'il sera emboîté, il y aura la conduite de liquide de frein qui va à l'émetteur qui est ici, là, qu'il faudra remettre. Vous voyez, à part de là, elle vient là, bon là elle est posée en dessous, mais elle vient passer sous le support moteur et elle va venir se raccorder à ça. Donc il faut bien viser, la raccorder, pousser le petit verrou et voilà. Et raccorder bien sûr en haut cette durite là au récepteur qui est là-haut pour avoir l'huile. Une fois que ça c'est fait, il n'y aura plus qu'à remettre de l'huile là-dedans qui est connecté avec le bocal qui est au fond. Donc ça fait liquide de frein, ça fait liquide d'embrayage, peut-être même direction assistée. Donc c'est une huile qui gère plein de choses. Hein. Donc il ne faudra pas oublier de purger à la fin. Donc il y a quelqu'un qui se met dans la voiture, il met des coups de pédale. Et ici on va venir ouvrir là où il y a le bouchon orange là. On va venir ouvrir et pendant que la personne sera en train de pomper, bah, on met un petit tuyau transparent. Et donc le liquide va sortir, une fois qu'il n'y a plus d'air, on referme. Bon, c'est une purge classique. Hein. Voilà. Mais le plus compliqué là-dedans, c'est vraiment de sortir ce truc-là. Qu'une fois que, enfin, si vous galérez à le sortir, n'hésitez pas à prendre une pince. Hein, pour faire une rotation anti-horaire. Comme ça, clac. Ouais. Vous faites un anti-horaire, vous tournez, comme ça va sortir. Après, pour la sortir, il vous faudra déconnecter. Et ça, c'est compliqué, déconnecter cette truc-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre ici. Donc là, vous allez mieux le voir. Elle est là, la conduite. Vous voyez, là, je l'ai sortie carrément. Vous voyez, elle est cachée là. Vous tirez, en fait, sur cette conduite-là sans la casser. De toute façon, là, vous la défaites de ces trucs-là. Et en fait, vous approchez ici, là. Donc là, c'est plus connecté, hein, mais vous approchez ici votre émetteur jusqu'ici. Ça sera plus facile pour le défaire, en fait. Vous voyez. Là, moi, j'ai essayé. J'ai fait cette erreur-là et je pense que c'est une erreur pour moi. C'est de vouloir essayer de remettre l'émetteur à sa place tout en connectant. Alors, j'ai voulu connecter le retour d'huile, là, pour se dire, bah voilà, au moins, je galérerai pas à le remettre. Mais le problème, c'est que c'est impossible à mettre une fois que la conduite est raccordée. Donc franchement le mieux je pense que c'est de le mettre comme ça. Vous voyez, là on le met bien, on le pousse. Faut limite, je sais que je vais y arriver au bout d'un moment, mais voilà, c'est très compliqué, il faut un sacré coup de main.
voir quelqu'un qui tire à l'intérieur et qui fait la rotation en même temps. Il y en a un qui tire à l'intérieur, l'autre qui pousse de ce côté-là, et pour arriver à faire ce quart de tour là, comme ça elle est bien verrouillée, bah après bon bah remontage. Hein. Donc voilà. Bon courage à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas.